Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue à votre programme Chemin croisé. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. On raconte que dans un recueillement, un dévot dit un jour à Dieu: Seigneur, mes ambitions démesurées m'ont trompé. L'amour de ce bas monde m'a détruit. Le diable m'a égaré et l'âme m'a écarté de la vérité. Secours-moi, ô toi le secoureur de ceux qui appellent à l'aide. Si tu ne fais pas miséricorde, qui donc, en dehors de toi, le fera? Voilà ce que le dévot appelle à Dieu. Voilà comment est-ce qu'il le loue, par son nom le plus beau et le plus miséricordieux. Le miséricordieux. Cet homme pieux, sincèrement attaché à la religion et à ses pratiques, converse intimement avec le très doux et lui confie ses doutes, mais surtout ses espoirs et son espérance et sa confiance, et il dit sa foi. Il reconnaît son nom premier, le miséricordieux, et il appelle à sa miséricorde. Il demande l'aide de celui qui ne refuse pas de venir en aide à son serviteur et rappelle aux hommes de ne pas désespérer en lui. Ce dévot, dans son humilité merveilleuse et sa foi, avoue une affection et une sorte d'inclination à la désobéissance, parfois seulement. Et il dit que c'est ce qui le ruine et l'anéantit, mais il garde les forces pour se repentir et l'espoir qu'avec l'aide de Dieu, il s'écartera du chemin obscur, car sans les valeurs auxquelles il aspire, il parle dans son aparté du mal qui trompe et abuse. Il explique comment sa propre âme a été l'instigatrice et l'agitatrice pour l'écarter et le dévier du droit chemin, par le biais de l'indiscipline et l'insoumission et l'ingratitude. La discipline est essentielle dans le chemin du bonheur, dans le chemin de la foi, ainsi que la gratitude. Enfin, ce dévot, conscient de tout cela, demande l'aide du secoureur et son insistance. Et il espère profondément en celui qui ne désespère pas ses serviteurs de son amour et de son soutien. En effet, le croyant est celui qui espère en Dieu, celui qui cultive le sentiment intense et l'intuition qui révèle que Dieu aime, donne et pardonne. Cette espérance en Dieu signifie être au très fond de soi certain que tout ce qui advient est la preuve d'un amour inconditionnel et d'une miséricorde infinie. Espérer en Dieu est nécessaire car toute créature n'est rien sans son Créateur. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons ces paroles que j'aime répéter. Dieu m'a révélé ceci, le prophète le dit, il dit, Dieu me dit: ô mes serviteurs, égarés vous l'êtes tous, excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, affamés vous l'êtes tous, excepté celui que je nourris. Sollicitez donc de moi votre nourriture, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, nus vous l'êtes tous, excepté celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon, je vous pardonnerai. Espérer en Dieu, c'est demander au Tout-Puissant d'être guidé en ce monde tout en ayant l'intime conviction que nous sommes écoutés. Car nous le sommes. Mais nous sommes vraiment capables, sommes-nous capables de nous écouter et d'écouter les signes de Dieu? Espérer en Dieu, c'est croire en son pardon et son indulgence, aujourd'hui et demain. C'est en quelque sorte ressentir ces paroles émanant du sage maître Soufi, que j'aime aussi répéter. Il dit: Seigneur, demain, au jour des comptes, si tu me demandes d'expliquer mes péchés, je ferai appel à ton indulgence, à ton pardon, à ta miséricorde. Et Seigneur, si tu me demandes des comptes sur mon avarice, je ferai appel à ta générosité. Et Seigneur, si tu me fais entrer en enfer, j'en profiterai pour informer ses occupants que je t'aime.
car je t'aime. Cet homme est un humain comme nous. Et il se trompe, et il commet des erreurs, et il médit, et il ment, et il commet des péchés. Mais cet homme a une certitude. Il sait qu'il est faible, il sait que Dieu est grand, il sait qu'il se trompe, il sait que quand il reconnaît ses erreurs dans l'humilité, Dieu les lui pardonne. Il sait qui est Dieu. Il sait qui est l'homme. Dieu nous dit être ce que nous croyons de lui qu'il est. Dans un hadith qudsi, il nous est dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi que je suis ». Voilà, je suis tel que mon serviteur pense de moi que je suis. Alors sincèrement, c'est le premier pas à faire dans ce chemin d'adoration et de foi. Je suis tel que mon serviteur pense de moi que je suis. C'est-à-dire reconnaître le Créateur dans sa grandeur et ses grandeurs, avoir la certitude de son pardon et de son amour. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Jabir ibn Abdullah dit avoir entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ces paroles que chacun d'entre vous veille à ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu. Le prophète recommande de ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu. C'est fabuleux, c'est sécurité, c'est protection, c'est se couvrir, c'est s'apaiser. C'est-à-dire que mourir en espérant le pardon divin, en ayant l'assurance de la grâce que Dieu répand sur nous, c'est être protégé de cet inconnu, de ce que nous ignorons, tout au moins de ce dont nous n'avons pas une réelle connaissance. Dieu révèle à ce sujet à l'un de ses envoyés que toute personne qui vient à lui en l'aimant, il l'a fait entrer au paradis. Il lui révèle que toute celle qui vient à lui en le craignant, il lui épargne l'enfer. Et qu'à l'égard de toutes celles qui se sont confuses face à ses péchés, eh bien, il est clément. En effet, Dieu étant le juste, l'équitable, le protecteur, le défenseur, qui pourrait donc nous protéger? Qui d'autre que Dieu? Oui, vraiment. Où pouvez-vous trouver meilleur refuge? Lui étant celui qui absout, celui qui pardonne, le miséricordieux, le bon, le bienfaiteur, le clément, le très généreux. En qui d'autre espérer? En qui s'en remettre? Qui d'entre vous n'a pas besoin de revenir à notre source, notre berceau, notre amour en Dieu? Malgré toutes les erreurs, le Très-Haut reste le très pardonneur. Il est celui qui comprend et ne nous prive pas de sa miséricorde et de ce dont il nous a gratifié. Il accepte le repentir si l'action a été commise dans l'ignorance et non dans la désobéissance. Dieu ne nous en veut jamais pour ce dont nous n'avions pas connaissance. Et même si elle a été commise dans la désobéissance, alors il appartient à Dieu et à lui seul d'en juger, car il est seul juge. Et n'oublions pas, Dieu est At-Tawwab. Il qualifie le miséricordieux comme étant celui qui retourne à ses serviteurs en répondant sur eux sa grâce et ses bienfaits. Dieu nous accorde l'assistance, la protection, le soulagement, la guidance, le pardon, la clémence et l'indulgence. Le verset 25 de la sourate La Concertation nous informe sur cet attribut divin et il y est inscrit « C'est lui qui accepte de ses adorateurs le repentir, efface les actions mauvaises, bien qu'il sache tout ce que vous commettez. » Dieu accepte le repentir des croyants et leur pardonne les péchés passés jusqu'aux derniers instants de vie. Dieu est l'enclin au repentir. Dans le verset 31 de la sourate La Lumière, sourate Nur, Dieu nous recommande ce qui suit. Par-dessus tout, repentez-vous envers Dieu. Vous tous les croyants, dans l'espoir d'être des triomphants. C'est triompher que nous voulons. Alors repentons-nous. Par suite, la repentance est assimilée au triomphe, comme je disais. D'ailleurs, dans le verset 222 de la deuxième sourate du Coran, Dieu affirme « Aimez les enclins au repentir ». Dans cette sourate, il est dit « Dieu aime les enclins au repentir, il aime les scrupuleux de pureté ». Dans un hadith prophétique, il nous est dit de Dieu qu'il est celui qui accepte le repentir de son serviteur jusqu'au dernier râle de la mort.
Dieu est miséricordieux à notre égard, et même si nous parcourons la terre tout entière en ce qu'elle contient, le globe dans sa totalité, nous ne trouverons nulle part, en nul lieu, un être aussi clément qui pardonne avec autant d'amour. Nulle part nous ne sommes aussi facilement excusés, si ce n'est auprès de Dieu At-Tawwab. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui se repent d'un péché est comme s'il n'avait pas péché ». C'est juste extraordinaire le message prophétique et le message coranique. Le messager connaissait la clémence divine. Il savait combien Dieu est généreux de son pardon. Dans le verset 25 de la sourate de la concertation, il nous est dit « C'est lui qui accepte de ses adorateurs le repentir, efface les actions mauvaises, bien qu'il sache tout ce que vous commettez. » Et je le répète parce que c'est juste extraordinaire et c'est important d'en faire toujours le rappel. Les savants disent à ce propos que lorsque les croyants reviennent à Dieu en lui demandant et en l'invoquant, lui revient à eux en leur donnant et en répondant à leurs invocations. Aussi, Dieu les couvre de sa clémence, les abrite et les protège. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet « À celui qui demande pardon avec persévérance, Dieu accorde la délivrance de tous ses soucis, le soulagement de tous ses embarras et lui apporte des nourritures provenant d'où il ne les attendait même pas. » Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'invoquer le Très-Haut en ces termes et faisant comme lui, il disait « Seigneur, pardonne-moi et laisse-toi fléchir à mon égard. En vérité, tu es celui qui accepte le repentir, tu es le miséricordieux. » Vous savez, en réalité, il n'y a qu'un seul et unique refuge, une seule et unique protection. Il se trouve auprès de l'unique. Et le verset qui suit, inscrit dans la sourate Le Repentir, Tawba, nous rappelle cette vérité. Il y est inscrit. Ils conclurent qu'on ne se réfugie de Dieu que vers lui. Alors il se repent envers eux pour qu'ils se repentent. Dieu est l'enclin au repentir, le miséricordieux. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que protecteur, révèle à son peuple: ne laissez personne parmi vous mourir sans penser du bien de Dieu. C'est pour cela que j'aime rappeler justement cet attribut At-Tawwab. La miséricorde divine est infinie et cette vérité doit être ancrée dans les tréfonds des cœurs. Ainsi, les êtres humains, toujours avides d'amour, s'empresseront de rejoindre par la confiance et l'espoir en Dieu, le seul être capable de leur procurer autant d'affectivité et d'amour. Méditer sur cet attribut divin qu'est At-Tawwab, c'est majeur. Certes, Dieu n'a de cesse de nous renseigner à ce propos et de nous confirmer, aussi bien à travers les versets coraniques que par le biais de son messager, l'ampleur de ce nom divin. Ne nous a-t-il pas révélé le verset suivant ? Et qui désespérerait de la miséricorde de Dieu, de son Seigneur, sinon les égarés? C'est important. Et qui pourrait désespérer de Dieu si ce n'est les égarés? C'est extrêmement important, c'est beau, c'est magnifique. Et je finis sur justement ce verset. Et qui pourrait désespérer de Dieu sinon les égarés? Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur As-Sadisa. Et dans l'attente de vous retrouver très vite, même chaîne, même heure, je vous dis, prenez soin de vous. Merci.